Bonjour, c'est Ursule encore. Nous sommes le 9 janvier 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis, amen. Soyons remplis de sa joie, soyons persévérants, soyons joyeux. Amen et alléluia. Alors, une guerre gagnée avec la bouche. Amen. La guerre de la lumière contre les ténèbres sera gagnée avec nos lèvres. Amen. Et Jésus-Christ lui-même nous le fait savoir. Amen. Alors, dans 2 Thessaloniciens 2, le verset 7, voilà ce qui est dit de ce qui se passe dans ce combat-là entre notre Seigneur Jésus-Christ et le fils de perdition. Alors c'est dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'éclat de son avènement va frapper les yeux, amen. Mais Jésus-Christ va détruire le fils de perdition par le souffle de sa bouche, par la parole qui va sortir de sa bouche, par la puissance qui sort de sa bouche. Amen. Donc, la bouche, c'est un élément très très important dans les combats que nous sommes appelés à livrer. Amen, en tant qu'enfants de Dieu. Et c'est sûr qu'en tant qu'enfants de Dieu, il y a des choses qu'on peut faire, qu'on ne peut pas faire. Des paroles qu'on peut dire, qu'on ne peut pas dire. Il y a une façon de se comporter qui fait que tu appartiens à tel royaume ou bien tu appartiens à tel autre. Alors, dans Ecclésiaste 5, amen, alors c'est Salomon, n'est-ce pas, le sage qui parle, et il nous dit quelque chose de très poignant ici. Ecclésiaste 5, le verset 1, il dit « Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude de ses paroles. » L'insensé, sa voix se fait entendre par les paroles que débite sa bouche. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sage, il parle moins. Surtout que la Bible dit que ne parle pas beaucoup. Parce que celui qui parle beaucoup ne manque point de péché. Alors ça, c'est une leçon de vie pour tout humain. Que tu sois chrétien, non chrétien, que tu sois femme, homme, peu importe. On est appelé à faire très attention quand on doit parler. Il y a les règles de bienséance. Amen. Mais ici, il dit, quand tu es dans la maison de Dieu, ne te presse pas. Attends que le Saint-Esprit t'anime et tu donnes la permission. Sinon, c'est mieux que tu viennes, la bouche fermée, et puis bon, si tu dois pleurer, tu pleures, et puis ben, c'est ça. Souvent, c'est beaucoup mieux de rester calme. Et Dieu entend les battements de ton cœur. Et toi aussi, les battements du cœur de Dieu. C'est des moments extraordinaires. Ne nous pressons pas de parler. Et dans Apocalypse 12, le verset 11, il est dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Donc les vainqueurs de cette guerre des ténèbres, lumière ténèbres, les vainqueurs gagneront cette guerre par leur bouche. Amen. Ta bouche est un facteur très important. C'est une arme puissante pour défaire l'ennemi. Mais comment dois-tu utiliser cette bouche-là pour que l'arme qu'elle est puisse atteindre sa cible? Parce que si tu l'utilises mal, elle ira contre toi. Mais si tu l'utilises bien, ce sera ton avantage, tu seras vainqueur. Dans Proverbe 19, voilà ce que dit
son auteur. Proverbe 19, le verset 1. Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que l'homme qui a des lèvres perverses et qui est un insensé. Avoir les lèvres perverses, c'est trop grave. C'est nocif pour nous. C'est comparé à la pauvreté. Vous savez que la pauvreté, c'est la chose la plus extrême. Quelqu'un qui est pauvre, il n'a pas beaucoup de moyens. Et l'auteur du proverbe, qui est évidemment le Saint-Esprit de la sagesse, dit, c'est mieux d'être pauvre et ne pas parler que de beaucoup parler et être un insensé. Proverbe 13, le verset 13. Il y a dans le péché des lèvres un piège pernicieux, mais le juste se tire de la détresse. Il y a dans les péchés des lèvres un piège pernicieux, mais le juste se tire de la détresse. Par le fruit de ta bouche, on est rassasié de bien. Par le fruit de la bouche, on est rassasié de bien, et chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. Par le fruit de la bouche, on est rassasié de bien. Ça dit quoi? Ta bouche confesse ce qui doit arriver. Ta bouche trace le cours de ta vie. Et à Israël, Dieu a donné un conseil, à Israël, Dieu a donné un conseil. Quand il leur remettait la loi, il a dit ce qu'ils devaient faire de leur bouche. Dans Exode 13, le verset 9, Exode 13, le verset 9, Dieu a dit ceci. Ce sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un souvenir entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche. Car c'est par sa main puissante que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte. Tu observeras ses ordonnances au temps fixé d'année en année. Écoute bien. Ce sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un souvenir entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche. Dans ta bouche. Notre bouche, c'est là quelque chose à faire. C'est de proclamer la loi de l'Éternel. C'est de la dire et l'enseigner à nos enfants. Et l'enseigner. Ça, c'est le bon usage qu'on peut avoir pour notre bouche. Que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche. Matthieu 12, le verset 37. Excusez-moi. Matthieu 12, le verset 37. Ça dit ceci. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. La Bible ne dit pas, par tes actes, tu seras justifié. Par tes actes, tu seras condamné. Non, ça dit, par tes paroles, tu seras justifié. Et puis, par elles, tu seras condamné. Ça veut dire que nous devons faire attention à ce qui sort de notre bouche. Parce qu'avant que tu poses une action, tu l'as pensé, ta bouche l'a déclaré. Donc, par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Or, nous sommes informés dans Apocalypse 13, le verset 5, que la bête d'Apocalypse 13 avait une bouche arrogante. On va lire.
Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Mais qui lui a donné? Qui lui a donné ça? Je ne sais pas, c'est pas précisé. D'où ça vient? Ça dit que, comment a-t-il fait pour avoir cette bouche arrogante? Je ne sais pas. La Bible ne nous donne pas les détails. Par contre, la même Bible nous dit, dans Apocalypse 16, le verset 13, c'est dit, « Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont les esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. » Donc voilà, on lui a donné une bouche qui parle blasphème et arrogance. Et Apocalypse 16 nous dit, il y avait 3 esprits impurs qui sortaient de la bouche du dragon, de la bouche de la bête, de la bouche du faux prophète. Les esprits des démons qui se baladent par la terre pour rassembler les gens pour le grand combat de l'Éternel. Alors quand on regarde ça, on se dit, mais c'est qui l'auteur de cette bouche arrogante-là? Et on ne peut comprendre que ça doit être l'ennemi. Parce que la 4e bête, c'est un système, c'est-à-dire le système dans lequel on est, mais elle a une image, elle a une personne qui représente ce royaume-là. Amen. Alors, la bouche que la personne reçoit est fonction de la fierté du 4e royaume que Daniel a vu. Donc, la bouche que la bête a, amen, elle est tout simplement le reflet de ce que le système croit, de ce que le système, dont ce que le système fait la promotion. Et il nous est dit qu'elle parlait arrogance même contre Dieu, contre les enfants de Dieu, mais contre Dieu. Et c'est là où on voit combien le 4e royaume de Daniel n'a aucun respect pour notre Dieu. Alors dans Daniel 7, le verset 8, c'est dit, « Et voici, elle avait des yeux comme les yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. » Ça, c'est ce que Daniel a vu. Et puis, il dit encore, dans Daniel 7, le verset 24, il dit, « Les 10 cornes sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, il abaissera 3 rois, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints. » Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, il espérera changer les temps, la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement. Alors, par ta bouche tu seras justifié et par ta bouche tu seras condamné. La bête a une bouche arrogante, tellement arrogante. Et dans Daniel 7, le verset 6, c'est dit, « Puis viendra le jugement, et on lui ôtera la domination, qui sera détruite et anéantie pour toujours. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. » Donc, dans ce combat, Dieu a donné raison aux enfants de lumière contre les enfants des ténèbres. Pourquoi? Peut-être a-t-il utilisé le facteur bouche. Parce que les enfants qui obéissent à Dieu savent que ça c'est un élément très important qu'on ne devait pas négliger. Et puis tu ne peux pas être en même temps en train de parler avec des gens et en même temps être en train de prêcher. Et la Bible nous dit dans Apocalypse 12, le verset 11, qu'ils ont vaincu la bête par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. C'est-à-dire, ils ont préféré parler pour envoyer les gens dans le royaume. Ils ont préféré prophétiser. Ils ont préféré bâtir le royaume de Dieu que de s'asseoir, causer et puis divaguer.
ils ont préféré utiliser leur bouche pour la gloire de l'Éternel. Une guerre qui se gagne avec les lèvres, ou bien par les lèvres. Alors, dans Proverbe 6, c'est ce que notre Dieu nous dit, au verset 12. L'homme pervers, l'homme inique, marche la fausseté dans la bouche. Il cligne des yeux, parle du pied, fait des signes avec les doigts. La perversité est dans son cœur. Il médite le mal en tout temps. Il excite des querelles. Aussi, sa ruine arrivera-t-elle subitement. Il sera brisé tout d'un coup et sans remède. Amen. Ça, c'est la fin de l'homme pervers. Mais sauras-tu qui est pervers et qui ne l'est pas? On est dans le temps de grande séduction. Seule ta marche avec le Seigneur te donnera de savoir que telle personne, quoique elle ne cligne pas des yeux, quoique elle ne fasse pas des signes avec les doigts, quoique elle ne parle pas du pied, elle est quand même une personne de mauvaise moralité. Il n'y a que Dieu qui va te donner ça, de voir. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons nous concentrer à faire attention aux fruits de nos lèvres. Amen. Parce que, on l'a déjà dit, par ta bouche, tu seras justifié. Par ta bouche, tu seras condamné. Et notre Dieu veille sur ce commandement-là qu'il a donné pour que tous les pervers ne puissent pas échapper. Parce que la bouche, amen, c'est, Jacques a dit, la langue est un venin, c'est ça qu'il a dit. Il dit, c'est le monde de l'iniquité. Parce qu'avec elle, tu bénis Dieu, avec elle aussi, tu maudis. On est appelé à faire très attention pour que la langue soit juste uniquement dirigée d'un seul côté, du côté du bien. Et dans Proverbe 4, le verset 24, notre Seigneur nous dit, écarte de ta bouche la fausseté, et loin de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche. Détourne ton pied du mal. Écarte de ta bouche la fausseté. Comment sais-tu si ce que tu répètes c'est faux ou pas? La seule manière de t'assurer que tu n'as pas répété une parole fausse, c'est de ne pas la répéter. C'est tout. De t'assurer que tu connais l'origine, tu connais la véracité de ce que tu entends. Sinon, tu ne répètes pas. Tu ne dois pas tomber dans le faux. Parce que on est environné de fausseté. On est environné de perversité. On est dans les temps, amen, de grande séduction, on est dans les temps des grandes ténèbres. Et en tant qu'enfant de Dieu, on est appelé à aller à contre-courant de tout ce qui se passe. Parce que le combat final, amen, c'est un combat qui se gagne avec la bouche. Dans Daniel 7, le verset 8, le prophète, parlant de la quatrième bête, nous dit que
Il dit, je considérais les cornes, le verset 8. Et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme les yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Qu'est-ce que ça veut dire, arrogance? Les personnes arrogantes regardent les autres de haut. Ils ont une attitude de supériorité. Ils ont un mépris envers ce qui les entoure. Ils sont très insolents. Alors, en tant qu'humain, on peut décider d'être arrogant envers les humains. Mais de là, être arrogant envers Dieu, c'est trop grave. N'est-ce pas? C'est trop grave. Parce que Dieu, c'est le créateur de tout l'univers. Dieu n'est pas un homme pour qu'on puisse venir et puis le confronter. Pour qu'on puisse s'opposer à lui. Ou bien décider de changer sa loi. Parce que c'est dit dans Daniel 7, au verset 26, c'est dit, non, au verset 25, c'est dit, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, opprimera les saints du Très-Haut, il espérera changer les temps et la loi. Waouh! Il espérera changer les temps et la loi. Comme quoi, c'est pas le bon timing. Comme quoi, Dieu a mal écrit la loi. Et puis, il faut qu'on essaie de l'adapter à notre culture, etc., à notre époque. Voilà un peu l'attitude d'arrogance. Et Daniel nous dit, encore, j'ai lu Daniel 7, le verset 25, j'ai lu le verset 8. Amen. Et au chapitre 8, Daniel nous dit ceci, concernant cette bouche arrogante-là, il dit, à la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Sa puissance s'accroîtra, non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages. Il réussira dans ses entreprises. Il détruira les puissants et les peuples des saints. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses. C'est-à-dire, il est rusé. Très, très rusé. Et il a du succès dans ses ruses. Alors, il dit à cause du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur et fera périr beaucoup de gens. Donc, il est rusé, alors ça réussit ses ruses et il se sent supérieur aux gens. Et Daniel dit, il détruira les gens qui vivaient paisiblement, des riches, des enfants de Dieu. Il dit quelque chose, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Il sera brisé. C'est-à-dire, Dieu a déterminé sa fin. Il sera brisé. Sans l'effort d'aucune main. C'est-à-dire, il y a solution à son orgueil. Dieu va le briser. Et la Bible nous dit, c'est contre l'ennemi, amen, que Jésus-Christ va venir combattre. Amen. Il va combattre avec quoi? Avec la puissance de sa bouche. Apocalypse 19, le verset 11. Donc, je lis d'abord Apocalypse 16. Pendant que la bête forme son équipe avec sa bouche, amen, il forme son équipe avec sa bouche. C'est dit quoi? On dit, le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve, afin de préparer le chemin pour les rois venant de l'Orient. Alors,
on sait que l'eau a tari, là-bas à l'Euphrate, c'est ça, on sait ça, on sait ça de manière concrète. Les journaux le disent. Alors, la Bible dit, je vis sortir de la bouche du dragon, la bouche de la bête, la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des esprits de grenouilles, car ce sont les esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Donc le but du diable, c'est de rassembler tous ces gens-là pour le combat. Pourquoi? Il veut avoir une bonne équipe pour aller affronter le Seigneur Jésus. D'où son ignorance. D'où son arrogance. Est-ce qu'il y a un être humain sur la terre qui peut aller combattre avec Jésus? Mais lui, il veut aller combattre avec Jésus. C'est ça qui montre combien il se sent. Ou bien combien il ne se sent pas. C'est ça qui montre son arrogance. Il va jusque-là. Amen. Et dans Apocalypse 19, ça nous dit, par notre Seigneur et notre Roi, ça nous dit, au verset 7, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont arrivées et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car les fins lins sont les œuvres justes des saints. Maintenant au verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle le fidèle et véritable, et juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom et quelques personnes le connaissent, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Et les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc, pur. Écoutez bien, de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations, et il les pétra avec une verge de fer. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Donc Jésus-Christ vient combattre avec le feu de sa bouche, avec l'épée de sa bouche, c'est avec ça qu'il combat. Il vient pour combattre. Pourquoi? Nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ ne parlait pas pour parler, n'est-ce pas? Il est la parole. Donc, c'est dit quoi? Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et Dieu dit qu'il est les luminaires, et puis c'est arrivé. Dieu parle et la chose arrive. Et Dieu nous dit de nous abstenir de prononcer des paroles vaines. Alors, c'est contre la puissance de la parole de notre Seigneur que la bête d'Apocalypse, le 4e royaume, la bête, veut aller combattre. Cette bête dont la bouche est remplie d'arrogance, elle veut aller combattre contre quelqu'un dont la bouche est une épée à double tranchant. Comment est-ce possible? Et pourtant, ce combat a lieu. Amen. Ce combat a lieu et il aura une fin. Mais Dieu aimerait que tu saches que le combat se fait avec la bouche. C'est pas avec les armes. C'est pas avec les hélicoptères. C'est avec la bouche. Voilà pourquoi il te dit que ta bouche, que ton palais soit pur devant ton Dieu. Afin que quand tu vas te mettre à déclarer les oracles de l'Éternel, tout puisse arriver tel que Dieu l'a prévu. Mais si tu prenais ta bouche pour la souiller, et que tu prends encore cette bouche-là pour vouloir combattre, elle ne va pas te rapporter. Pourquoi? Parce qu'elle est souillée. Elle est souillée. Alors, notre Seigneur nous encourage en ce jour à préparer notre bouche afin que l'épée à double tranchant soit bien maniable dans notre bouche. Amen. Que l'épée à double tranchant puisse vraiment exercer, en tout cas, puisse se mouvoir, voilà.
Parce que l'épée à double tranchant, c'est la parole de Dieu et elle est là entre nos langues. Et ça dit, Apocalypse 19, le verset 19, c'est dit, et je vis la bête et les rois de la terre et leur armée rassemblée pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle des prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Ils furent jetés vivants. Vivants. Et c'est après cela que c'est dit, on dit, au verset 21, on dit, les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Et c'est dit, je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Et c'est là que le dragon fut saisi. C'est-à-dire à la fin de la guerre, le dragon est saisi. Les deux autres bêtes, le serpent le faux prophète et la bête, ils sont tués. Ils sont tués sur le champ. Par l'épée qui sort de la bouche du conquérant. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit son nom. Alors, ici, cette guerre-là, c'est la guerre qui va marquer la fin. Amen. Du règne de la bête sur les êtres humains. Alors, c'est une longue guerre. Amen. Mais c'est une guerre que nous sommes appelés à gagner. Nous la gagnons par notre bouche. Exemple, si nous avons péché, pour être encore dans la course, c'est que nous puissions nous repentir et venir devant Dieu demander pardon. Mais si nous refusons de nous repentir, alors on va juste se retrouver de l'autre côté, dans l'autre camp. Pour toujours rester dans le camp de Jésus, tu es appelé à pratiquer à chaque jour la repentance, à garder tes lèvres pures, et puis à marcher dans la sainteté et la pureté devant ton Dieu. Et dans Apocalypse 2, le verset 16, voilà ce que notre Seigneur Jésus-Christ dit. Il dit, repens-toi. Repens-toi donc. Sinon, je viendrai à toi bientôt et je te combattrai avec l'épée de ma bouche. Donc, l'épée là, avec laquelle Jésus-Christ combat dans Apocalypse 19, c'est pour ceux qui ne se sont pas repentis. C'est pour ceux qui sont ennemis de Dieu. C'est pour ceux qui ont utilisé leur bouche pour faire ce que Dieu a dit de ne pas faire. C'est pour ceux qui ont utilisé leur bouche pour narguer Dieu, pour le déshonorer, pour l'humilier. Parce que le dragon, amen, s'est dit qu'il avait une bouche qui parlait avec arrogance. Et il blasphémait devant Dieu. Et il incitait les cieux. C'est ça qu'il dit de lui. Et Dieu dit, répands-toi. Répands-toi. Toi qui dis que tu es son enfant. Sinon, Dieu va aussi te combattre. Avec l'épée de sa bouche, il va déclarer des paroles et puis c'est fini. Quelques tierces de secondes et puis c'est fini pour toi. Dieu ne veut pas cela pour toi. Il te dit, répands-toi. Sors de la voie des mensonges, la voie des calomnies. Sors de là. Et puis, connais tes interlocuteurs. Avec qui parles-tu? Avec qui manges-tu? Qui écoutes-tu? Le fils de perdition, il est sur la terre pour juger. Il va juger tous les serpents, tous les rebelles, il va les juger.
Dieu, il juge sa maison. Amen. Notre Dieu juge sa maison. Hein. Et il va permettre au fils de perdition de juger aussi. C'est la prophétie qui est sortie. Depuis le temps de Jacob, la prophétie est déjà sortie. C'est dit que Dan va juger son peuple. La prophétie est sortie. Ça va arriver tel que c'est sorti. Et après, c'est Dieu lui-même qui va juger Dan. Mais pourquoi nous ne tombions pas dans ce jugement, vraiment, ce jugement difficile, où plusieurs seront exclus de la présence de Dieu? Il est important qu'on range notre langage. Il est important qu'on s'aligne derrière Dieu et qu'on se mette à obéir à ce qu'il a dit. Plusieurs enfants de Dieu aiment défier Dieu. Dieu leur dit de ne pas aller dans telle direction. Ils vont te dire, ouais, j'ai examiné la parole, c'est pas de Dieu. Et puis bon, voilà, je m'en vais dans telle direction, je m'en vais dans la direction là. Mais vas-y. Vas-y. Si tu entendais Dieu, tu allais savoir que c'est Dieu qui parle. Mais puisque tu ne l'entends pas, et que tu entends ta propre conscience, et que tu entends ton propre ego, et que tu entends les valeurs de ce monde, alors tu dis que Dieu n'a pas parlé. Mais Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses enfants, à ses prophètes. Si tu n'entends pas Dieu à cette heure où nous nous trouvons, c'est que il y a quelque chose qui te bloque. Va chercher la chose. Je vous ai déjà dit combien Dieu m'avait dit de changer mon habillement et tout. Et puis bon, moi j'ai traîné. Et puis ça m'a pris des mois. Je n'entendais pas Dieu. J'ai dit des mois. Tant que je pouvais fonctionner, j'ai fonctionné. À un moment donné, je me suis rendu compte que non, ça ne marche pas. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il me redonnait toujours le même verset. Finalement, je les ai ramassés en bloc pour les jeter. J'ai à nouveau commencé à entendre Dieu. Je dis, oh Seigneur, pardonne-moi. Tu aurais dû me dire depuis que voilà la raison pour laquelle tu ne m'entends pas. Mais ce n'est pas un type de relation comme ça que Dieu veut avec ses enfants. Il veut une relation, il veut du sérieux. Il veut un réel engagement. Alors si mon Dieu ne me manquait pas, ben, je n'allais jamais chercher pourquoi je ne l'entends pas. Mais comme il me manquait et que j'avais une relation avec lui, je me suis arrêtée pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je ne l'entends plus? Il m'a montré désobéissance. Souvent, ça peut être un acte concret là que tu n'as pas fait. Souvent aussi, ça peut être juste une parole que tu as dite, qui a offensé le Saint-Esprit, et puis fini. Tu viens de te fermer la porte. Mais il est très important que notre relation avec Dieu soit fluide, qu'il n'y ait aucun blocus, qu'il n'y ait aucune barrière. Parce que nous sommes dans les temps de ce grand combat-là, où la bouche de l'un va combattre l'autre à cause de sa bouche arrogante. De quel côté te trouves-tu? Es-tu du côté des arrogants? Ou bien es-tu du côté de ton Seigneur Jésus? Ce combat doit avoir lieu. On ne peut pas l'éviter. Il doit avoir lieu. C'est écrit. Jésus-Christ, c'est l'esprit de prophétie. Donc ça doit arriver. Alors, es-tu du bon côté, c'est-à-dire avec ton Seigneur, ou bien es-tu encore du côté où les ennemis de Dieu se trouvent? Je viens t'encourager à quitter la voie de l'opposition. Il n'y a pas d'opposition au ciel. Il n'y a que sur la terre où on entend des choses comme ça, comme les partis politiques, où les gens sont contents d'être des opposants. Ils sont opposants jusqu'à dans l'église. Ils sont opposants. Là où il y a un point A, ils sont opposants parce qu'ils forment le point B. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut pour nous, ses enfants. Il est temps que nous soyons unis derrière le projet du Père. D'avoir sa montagne établie en Sion. C'est ça qu'il veut. Voilà pourquoi il dit, pourquoi les rois de la terre se liguent-ils contre son roi et son serviteur. Il dit ça. On va terminer avec Apocalypse 2. Dieu a un projet. Il a toujours eu le projet. Mais les rois ne veulent pas. Les rois de la terre ne veulent pas. Donc ils manigancent. Ils mettent en place toutes sortes de situations pour empêcher cela. Voilà pourquoi ils vont monter
une personne de toute pièce qui va refléter leur système, le système de la bête. Afin de combattre contre notre Seigneur Jésus, ils vont monter ça. L'image de la bête, ce sera là. Et Dieu te dit, toi, son enfant, de ne pas entrer dans ça. Psaume 2, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Ô Éternel, attendez, pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Excusez-moi, j'ai perdu mon texte. Et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son règne? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oué mon roi. Sur Sion, ma montagne sainte, je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage. Les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Alors, Dieu dit quoi? Il dit, demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. La verge de fer, c'est où? C'est avec la bouche. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Amen. Le vase d'un potier. Évidemment, il y a un instrument pour le briser. Mais ici, au verset 9, il dit, tu les briseras avec une verge de fer. C'est avec la bouche. Amen. Il dit, et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Et il dit, Dieu dit, mais c'est moi qui ai oué mon roi. Verset 5. C'est moi qui ai oué mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Mais c'est quoi votre problème, vous les rois de la terre? C'est moi, Dieu. Ça m'appartient. C'est quoi? Donc, voilà le combat. Ouais. Le combat, il est là, il tourne autour du fait que Dieu a décidé d'une chose, les rois de la terre ne veulent pas. Et Dieu va finir par imposer sa volonté. Et c'est là qu'ils vont dire, montagne, tombez sur nous, cachez-nous de sa colère. Parce que pour le moment, pour que tu ailles contre Dieu, c'est parce que tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Si tu le connaissais, tu n'irais jamais contre lui. Mais comme ils ne connaissent pas Dieu et qu'ils se sentent supérieurs, alors ils ont un projet d'opposer Dieu et ils l'opposent depuis longtemps. Et Dieu nous dit, la fin de tout cela, de cette rébellion, il dit c'est la fin de toutes ces rébellions-là. Ça doit s'arrêter. Parce que Dieu, au ciel, il n'y a pas d'opposant. Dieu règne parfaitement au ciel. C'est sur la terre où chacun y va de sa volonté. Mais Dieu dit non. Il va unir cieux et terre en un seul morceau, en une seule entité. Comme ça, il y aura un seul Dieu, une seule doctrine, une seule religion, un seul baptême. Il y aura juste un. Alors je viens vraiment t'encourager. Toi qui es en train d'écouter, amen, je viens t'encourager à mettre de l'ordre au niveau de tes lèvres et surtout à être réconcilié avec Dieu. Parce que les jours sont très avancés où Dieu va mettre son projet à exécution. Parce que les rois de la terre vont se lever pour opposer son projet. Et là, il va se lever pour les anéantir toujours. Que tu ne sois pas compté parmi les ennemis de Dieu. Amen. Que tu ne sois pas compté parmi les ennemis de Dieu. Et pour cela, tu as besoin de mettre un frein à tes lèvres. Tu as besoin de faire très attention avec qui tu parles. Parce que souvent, tu peux te lier déjà. Tu peux te propulser dans le camp de l'ennemi juste parce que tu es en train d'échanger des paroles avec quelqu'un, alors que cette personne, en fait, c'est un agent du diable. Très, très important de pratiquer la vigilance. Amen. Très, très important. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Ça est venu.